Le poids du silence. Elle s'appelait Nadia Ferreira, et elle avait l'habitude de compter les heures. 34 ans, les cheveux noirs coupés au carré, toujours une mèche rebelle. Elle portait presque toujours la même chose, jeans sombres et pull beige. Des vêtements pratiques qui ne demandaient rien à personne. Elle aimait ne pas être remarquée, glisser sans laisser de traces. Elle vivait avec son fils Lucas, 7 ans, qui avait ses yeux sombres. Lucas était un enfant calme, curieux, qui dessinait des dragons. Il dormait avec une petite voiture rouge dans le poing. Il posait sa tête sur l'épaule de sa mère après le bain. Cela lui serrait la gorge chaque fois, depuis 7 ans. Sa vie était organisée au millimètre. Lever à 6h15. Déposer Lucas à l'école à 8h moins 10. Trajet en vélo jusqu'au cabinet comptable où elle travaillait. Déjeuner seule, avec un livre. C'était une vie étroite, mais elle était à elle. Elle n'avait presque pas d'amis proches. Isabelle lui apportait des madeleines trop sucrées. Sa collègue Priya, avec qui elle déjeunait 2 fois par semaine. Sa mère, Geneviève, qui habitait à Bayonne. Une voix douce et tendue, comme sur un sol fragile. Tout cela fonctionnait. Jusqu'au jeudi soir où une enveloppe glissa. Elle rentrait du supermarché, les bras chargés. Une enveloppe blanche, sans timbre, sans adresse. Juste son prénom écrit à la main. Nadia. Comme quelqu'un qui écrit vite parce qu'il a peur d'être vu. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle fit la glace de Lucas, elle lui lut son histoire. Elle éteignit la lumière. C'est debout dans la cuisine qu'elle déchira l'enveloppe. Il y avait une seule feuille à l'intérieur. Quelques lignes. Il sait que Lucas existe. Il cherche. Tu as moins de temps que tu ne crois. Elle relut 3 fois. Le réfrigérateur bourdonnait. Elle plia la feuille et la glissa dans sa poche. Elle ne dormit pas de la nuit. Elle déposa Lucas à l'école avec 10 minutes d'avance. Elle resta sur le trottoir à le regarder entrer. Jusqu'à ce que la porte se referme complètement. Puis elle appela sa mère. Geneviève décrocha à la première sonnerie. Nadia alla droit au but, elle n'avait plus la force. Elle lut les lignes de la lettre à voix haute. Il y eut un silence. Sa mère dit. D'où tu tiens ça? Dans ce ton, Nadia comprit que sa mère savait. Rentre pas ce soir. Elle raccrocha. Nadia resta immobile, le téléphone contre l'oreille. Une femme la contourna avec une poussette. Le soleil était là, indifférent, comme toujours. Elle ne pleura pas. Elle rentra chez elle. À l'intérieur, quelque chose s'était mis à tourner. Elle commença à fouiller ses propres affaires. Une boîte, qu'elle n'avait pas ouverte depuis 5 ans. Des photos, des papiers qu'elle avait gardés. Enveloppée dans un vieux tissu bleu, une photo. Un homme aux épaules larges, sourire trop sûr de lui. Magnétique, le genre de visage qu'on n'oublie pas. Elle avait 26 ans sur la photo. Elle riait. Elle ne se reconnaissait presque plus. Elle fit des recherches en ligne. Son nom, Marc Andrieux. Cette fois, elle alla plus loin. Il était sorti de prison 8 mois plus tôt. 4 ans pour escroquerie aggravée et abus de confiance. Il avait eu un avocat brillant et une réduction de peine. Il vivait à Bordeaux maintenant, consultant en investissement. Il souriait toujours de la même façon, sans aucun poids.
Elle dut aller aux toilettes et s'asperger le visage. L'eau était glacée sur sa peau brûlante. Elle rappela sa mère ce soir-là. Geneviève décrocha au bout de 4 sonneries. Sa voix était différente, décidée à parler enfin. Marc-André avait ruiné le père de Nadia. Il avait approché leur famille sous un autre nom. Le père de Nadia avait mis toutes ses économies. Patrick était mort 2 ans plus tard d'un infarctus. Sa mère le savait depuis le début. Il y a autre chose. Marc avait eu un fils aîné. Ce fils s'appelait Julien. Il avait 30 ans. C'était lui qui avait glissé la lettre sous la porte. Pas pour aider, mais pour prévenir. Il connaissait son père. Nadia s'assit par terre dans la cuisine. 2 jours plus tard, Marc laissa un message. Une voix qu'elle reconnut immédiatement. Je sais que tu as un fils. Je veux juste te parler. Elle effaça le message d'un geste sec. Elle changea la serrure ce soir-là. Mais il revint. Un mot glissé dans la boîte aux lettres. Il disait avoir changé. Que Lucas méritait son père. Lucas. Il avait écrit le prénom de son fils. Elle resta debout cette nuit-là, 2 routes devant elle. Fuir une nouvelle fois ou rester et affronter. La première route. Prendre Lucas et recommencer ailleurs. Une autre vie étroite mais sûre. Elle savait faire ça. La deuxième route. Affronter Marc au bout de tout. Elle ne se laisserait plus définir par la peur. Elle pensa à Julien, ce demi-frère inconnu. Au matin, quand la lumière blanchit les rideaux, elle avait décidé. Elle appela Julien. Elle lui dit qu'elle savait qui il était. Qu'elle ne fuyait plus. Il rappela 2 heures après. Sa voix était sobre. Il attendait le bon moment. Le bon moment. C'est maintenant. Ils se retrouvèrent dans un café calme, un mardi à midi. Julien était grand. Les épaules un peu voûtées. Il tenait son café à 2 mains, méfiant. Ils parlèrent 2 heures. Ils mirent les documents en ordre. Des éléments qui pouvaient l'incriminer pour de nouveaux faits. Le lendemain, Nadia se rendit au commissariat. Elle avait préparé une enveloppe, chaque pièce dans l'ordre. Un exposé des faits secs et précis, comme au cabinet. Lieutenant Marceau lut l'exposé en entier sans l'interrompre. Vous avez bien fait de venir. Elle s'arrêta sur le trottoir et le regarda courir. Il lui sauta dessus. Elle l'attrapa. Il sentait la colle et le biscuit. Laissez ce poids vivant, chaud, réel, s'installer. Marc fut convoqué 3 semaines plus tard. Il nia. Il avait toujours nié. Mais les preuves de Julien étaient solides. L'instruction fut ouverte rapidement. Il ne revint plus jamais sonner à sa porte. Les mois qui suivirent furent lents, et c'est bien ainsi. Nadia ne changea pas de ville. Elle continua de compter les heures. Mais différemment, avec moins de rigidité. Elle commença à déjeuner plus souvent avec Priya. Elle accepta les madeleines d'Isabelle sans les jeter. Elle appela sa mère plus souvent. Il y avait une honnêteté nouvelle dans ces silences. Comme 2 femmes qui regardent enfin dans la même direction. Julien et elle se revirent à plusieurs reprises. Ils ne se prétendaient pas une famille. 2 personnes abîmées qui ont choisi de ne plus être définies par lui.
Un samedi après-midi, Lucas dessina un dragon avec 2 têtes. C'était un dragon gentil, les 2 têtes cédaient. Elle le regarda longuement, se demandant ce qu'il percevait. Surtout ce qu'on ne dit pas. Elle n'avait pas encore parlé à Lucas de son père. Elle savait seulement qu'elle lui dirait la vérité. Comme une lumière qu'on allume progressivement. Qu'il venait d'un homme qu'elle avait aimé sans le connaître. Que les erreurs ne définissent pas les enfants. Qu'il était aimé, entièrement, sans condition. Après l'histoire du dragon, elle resta assise au bord du lit. La petite voiture rouge avait roulé sous le radiateur. Elle la glissa dans le poing ouvert de Lucas. Elle alla dans la cuisine se faire un café. Tenir quelque chose de fragile mais de réel entre les mains. Elle ne comptait plus les heures de la même façon. Elle avait gardé la lettre pour ne pas oublier d'où elle venait, pour savoir exactement où elle allait. Elle avait une vie. Pas parfaite, mais à elle, vraiment. Et ça, personne ne pouvait plus venir la lui prendre. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place?